Allez, c'est parti donc. Je vous donnerai les images, je vous le rappelle, pour l'évaluation. Ici, j'ai quatre images, une vue aérienne, un plan dessiné du lycée Jules Rieffel, un plan dessiné du lycée du Grand Blotreau, tout ça, ça fait partie de Nanterre Atlantique, et puis le logo de l'établissement. Bien, j'ai besoin de LibreOffice. LibreOffice, je vais taper LibreOffice, et je crois que je n'ai pas tout à fait la même version qu'au lycée. Mais ça n'est pas bien grave. Qu'avons-nous vu et que devez-vous maîtriser pour le traitement de texte? Eh bien, vous devez maîtriser ça, titre du document, ça c'est bon, ça je le déclare, pouf, titre principal. Je saute de petites lignes, ici j'ai envie de me mettre la vue aérienne, donc insertion, image, vue aérienne, c'est celle-là. Ok, cette image-là, je m'en vais lui mettre une petite bordure parce que c'est beau. Mais la petite bordure, je la vois pas très bien sur les bords droits si je fais l'aperçu. Voilà, donc je me dis que je m'en vais faire un clic droit sur l'image. Je vais aller dans Propriétés. Alors là, j'ai bien ma bordure. Je vais prendre ça et puis je vais peut-être l'écarter. Allez, je vais mettre 0,2. Donc là j'ai bien une bordure qui s'écarte, donc je la rends visible. Si je voilà, cette image me plaît bien. Je ferme. Bien. Alors, cette image elle est posée sur cette ligne là que je vous montre ici, on l'a vu. Pour se désolidariser, éviter qu'elle me suive, je fais Shift Entrée. Et puis là maintenant je pourrais descendre librement. Bien. Alors, je vais faire une seconde page, donc contrôle entrée, un saut de page. Ici, j'ai dit que j'allais mettre insertion, ma table des matières. Donc, c'est table des matières et index. Pof, je m'en vais glaner les titres de niveau 2, uniquement 1 et 2. Et donc, je fais OK. J'ai une jolie table des matières, je me mets dessous pour le coup. Hop, je fais un autre saut de page, histoire d'ici pouvoir mettre titre 1, de le déclarer titre 1, CTRL 1, puis après un sous-titre que je vais appeler titre 2, donc ça c'est un titre de niveau 2, en dessous TEXF3 pour générer un paragraphe mort, je vais mettre aussi un autre sous-titre, donc un titre 2 à nouveau, que je déclare titre 2, je vais lui mettre un paragraphe en dessous, hop, et puis je finirai par un titre 1, toc, CTRL 1, et puis avec un paragraphe en dessous. Ok, donc ça c'est bon. D'ailleurs titre 1, non, on va laisser comme ça. Maintenant personnalisation des styles, j'ai ici ma barre latérale, fenêtre de style, les titres 1, je vais les modifier et je veux qu'ils soient, alors on va prendre ce vert foncé 2 et puis un effet d'ombre du plus bel effet, ça c'est fait. Les titres 2, tiens, je vais les modifier aussi et je veux prendre un vert foncé 1 avec un petit effet ombré. Je viens de personnaliser mes deux styles, c'est cool. Je vais générer deux titres 3 dans un de mes paragraphes. Donc ça va être un titre 3 que je n'ai pas personnalisé. Donc ils resteront noirs, j'en mets un ici et puis hop hop un ici. Donc tout ça je ne vous apprends rien. Si je vais dans mon navigateur, je vois ici mon plan automatiquement mis à jour. Pour preuve, si ici je vous mets un titre 2, toc, voici un titre 2 que je déclare titre 2 et il apparaît automatiquement dans mon navigateur. Navigateur qui vous permet de naviguer par simple clic. Nous sommes d'accord. Alors, maintenant que j'ai plein de titres, tiens, je m'en vais avant de faire ça. Ici, j'ai un moche paragraphe qui est de style corps de texte. Clic droit, modifier. Je peux enchaînement, coupure des mots, c'est cool. Sans justifier, c'est cool. Retrait automatique de la première ligne, why not. Voilà tous mes paragraphes rigoureusement justifiés, coupure des mots et tout va bien. Que me reste-t-il? Eh bien, je dois mettre
mettre en tête et pied, je vais actualiser ma table des matières, actualiser, mettre à jour. Alors je trouve ça moche parce que mes titres 1 n'ont pas la même police que les titres 1 de ma table des matières, n'ont pas la même couleur que les titres 1 de mon document. Donc si je clique sur titre 1 dans ma table des matières, j'ai le style qui apparaît là, modifié. On a dit uniquement la couleur, je me rappelle vert foncé 2, ombré, et je vais rajouter, histoire d'aérer ma table des matières, si je vais dans retrait et espacement au-dessus du paragraphe donc de mes titres 1, je vais rajouter 0,2. En fait j'aime bien le 0,2. Là je commence à avoir un document qui me plaît. Ok, je ferme. Tiens, dans le titre du document, je pourrais mettre là, et là je pourrais taper sous-titre, histoire d'utiliser sous-titre. Toc, encore plus joli. Qu'est-ce qu'il me reste? Mes images. Alors mes images, je m'en vais les mettre 2 fois. Sous mon premier titre 1, ici, je vais faire insertion image et je vais chercher le plan du grand Blotreau. Alors c'est un plan qui est tout petit, donc si je fais un clic droit, propriété, je vais pouvoir lui dire dans rogner, je crois, là j'ai la taille de l'image, si je mets 17 cm, vérifiez bien qu'il conserve l'échelle pour éviter de la déformer. Ben, tout à fait ce que je voulais pas. Donc je fais clic droit, propriété, conserver la... Alors c'est pas l'échelle. Bon, taille d'origine, toc, c'est celui-là. Si je fais 17, si je clique ici, nenni, ben c'est conserver l'échelle. Taille d'origine, si je mets 17, je clique, c'est dans image. Protéger contenu, taille, non, hop, non, image, non. Je cherche encore 30 secondes. Et sinon, je vois quoi? Je vois... Bah tiens, échelle 372. Ah oui, c'est une grande... ça fait une grande image. Si je fais l'aperçu... Bon, bah on va la garder comme ça, hein, fermer l'aperçu. On va lui mettre une petite légende, insérer une légende, plan du LPA du grand Blotreau. Ok. Donc ça me donne une image avec une légende. Figure 1. Je vais me mettre sur une autre page, bah tiens, sous le titre 2 pour faire pendant à mon titre 1. Titre 2, c'est donc ici. Je vais me mettre dessous. Et là, je vais faire insertion image. Pardon, c'est là-haut. Donc c'est le plan TOC du lycée Jules Rieffel, petit, que je m'en vais propriété, agrandir. Alors pour le coup, je vais faire 10 cm. Toc, ça me fait 218. Et ben 219, je vais mettre 219 de ce côté-là. Voici une image qui n'est pas déformée. Je vais la mettre par ici. Alors et ici, je vais essayer de m'amuser avec légende et bordure et l'habillage. Alors cette image-là, je m'en vais mettre une légende. Légende, c'est donc plan du Lecta LEGTA Jules Rieffel. Ok, ça c'est beau. Et après c'est une histoire de cadre. Alors je vais aligner, attention, donc là je vous rappelle, ça je viens de sélectionner l'image et là je sélectionne le cadre, faites bien la différence avec les petits grips là de sélection, donc
ça c'est bien le cadre. Si je fais un clic droit dessus, qu'est-ce que je veux faire? Propriété, j'imagine. Et puis dans adapter, c'est là que je vais mettre 0,2 partout, histoire d'isoler mon cadre qui contient ma légende et mon image de mon texte. Ok, donc là je vois bien que le texte ne colle plus à mon image, et puis toujours en sélectionnant le cadre, je me dis que là j'ai un petit bouton alignement, je vais l'aligner à droite. Toc. Si je regarde mon aperçu, ça m'a pris 10 minutes. Si je regarde mes 4 pages, car je crois que j'en ai 5, mes 5 pages, je vais peut-être les présenter comme ça. J'ai un joli document qui n'est pas terminé. Que lui manque-t-il en tête et pied de page? Alors on y va, insertion, numéro, non, en tête, style de page par défaut. Je mettrai mon petit nom, toc, je l'alignerai à droite, pourquoi pas. Je suis toujours dans l'entête, je m'en vais insérer le logo, je l'ai oublié, il est là, toc. Ce logo est bien dans l'entête, regardez son encre, donc ce logo apparaît bien dans toutes mes pages. Je n'ai plus qu'à le réduire, hop, à le placer dans l'entête, histoire que ça ne gêne pas. Aperçu, logo, logo partout, mon petit nom, c'est parfait. Je ferme mon aperçu et le pied de page, c'est la même chose, insertion, en tête et pied de page, pof. Et ici, je vais taper page et j'ai plus qu'à mettre le nom de, le numéro de page, why not. Et je viens de mettre un petit moins et je peux aller chercher le nombre de pages ici. Centré, c'est pas mal. Moi ça me plaît, c'est propre. Je ferme, je n'aurai plus qu'à l'enregistrer. Ma petite disquette, je pourrais l'enregistrer. J'ai cliqué sur la disquette, je vous jure. Eh oui, donc je reclique sur la petite disquette, ne répond pas. Non, j'y crois. Donc j'attends d'avoir la petite fenêtre qui me permettra de lui donner un nom et un lieu d'enregistrement. Donc j'espère que mon PC ne va pas planter. Je vais mettre sur pause. Il faut y croire, donc tout va bien. Moi ça va être dans téléchargement que je dois trouver si je monte d'un niveau. Download. Et je vais l'appeler mise en forme. J'enregistre. Donc ce qui fait, tiens, puis je vais l'exporter en PDF aussi. Mise en forme PDF au même endroit. Exporter. Je ferme. Donc j'ai ici mon PDF, j'ai ici mon fichier ODT, j'ai ici mes 4 images. Tiens, correction, il y en a certains, j'ai demandé de zipper, moi. Je m'en vais zipper le tout. Donc l'idée c'est de créer un dossier. Donc là je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler pour entraînement. Et puis je le déposerai sur Pronote. Dans ce dossier, je vais mettre tous mes fichiers, je les glisse dedans, hop, bien. Donc ça c'est un sous-dossier de téléchargement qui contient plein de fichiers, pop pop pop, ils sont tous là. Si je veux en faire une archive pour déposer en un seul dépôt sur Pronote le contenu, à supposer que ça ne soit pas trop lourd, 8 mégas. Et nous allons voir, je n'ai plus qu'à faire un clic droit sur ce dossier et à chercher là-dedans. Envoyer vers, c'est bien ça, envoyer vers, dossier compressé. Donc voici un dossier zippé qui est un peu plus léger que le dossier non zippé, mais guère plus, puisque son contenu, les images sont déjà compressées.
vu leur format, etc., etc. Donc c'est ce truc-là que je vais déposer pour vous permettre de vous entraîner et qui contiendra donc le dossier pour entraînement, les images et puis le résultat et le PDF. Si vous ne voulez pas tricher, bah, utilisez le PDF. Allez, c'est parti, bonne journée et bonne prep pour l'interro.